Nouvelle étude de cas aujourd'hui autour de l'entreprise New Recover qui propose des saunas portables à utiliser à domicile, concept intéressant. Si vous me suivez, vous savez qu'on va pas parler en détail des fonctionnalités du produit, d'utilisation, etc. C'est encore moins une vidéo sponsorisée par cette entreprise. Donc le but, c'est d'étudier l'âme de la marque, la puissance de la marque, le magnétisme de la marque, son positionnement, son écosystème de valeur et de communication. Comment est-ce que cette entreprise magnétise pour créer une communauté de fans autour de sa marque? Première chose, on va étudier donc le site internet, ensuite le compte Instagram et la newsletter. Donc on va commencer par le positionnement. C'est une entreprise qui a un positionnement intéressant puisqu'ils vont proposer aux personnes d'utiliser le sauna. Important à savoir, c'est que le sauna aujourd'hui dans le monde du fitness, c'est de plus en plus recommandé, surtout aux États-Unis. On a des influenceurs, des gourous qui en parlent beaucoup, Joe Rogan, Dr Huberman, le Dr Robert Patrick, et j'en passe. C'est véritablement une pratique qui est étudiée et dont les résultats sont plus approuvés aujourd'hui. Donc, le positionnement, il est que vous pouvez aujourd'hui utiliser votre sauna, le sauna, la pratique du sauna à domicile grâce à leur système. Donc, clairement, leur client idéal, on l'identifie ici tout de suite, donc ça, c'est très bien. On est dans le fitness et on voit donc le produit, on voit que c'est une tente, je vous en dis un peu plus, une forme de cabine en PVC, dedans il y a un steamer, donc ça permet de créer de la vapeur pour une chaleur à hauteur de 100 degrés, et ce qui permet de se créer son propre sauna à domicile, ça, une personne, voire deux personnes, mais c'est pratique en tout cas dans l'idée. Donc, très rapidement, je vais parler également du prix. On est autour des 350-400 $, donc c'est plutôt accessible. On n'est pas dans le haut de gamme. D'ailleurs, j'ai regardé quelques revues sur YouTube et sur Internet. C'est pas un produit qui est d'extrême qualité non plus, donc il n'y a pas un positionnement haut de gamme. Il y a un positionnement plutôt pratique dans le sens où on peut l'utiliser à la maison et dans le sens aussi affordable, accessible en termes financiers. Donc, on va descendre au niveau du site internet. Donc là, on va parler du produit. Je vais vous le dire tout de suite, on va parler beaucoup du produit et c'est ce que je reproche à cette communication. Donc, on voit produit, le produit phare, etc. Les bains froids également. Donc là, intéressant. On se dit, l'histoire, la promesse de l'entreprise, c'est de fournir les meilleurs éléments possibles pour une meilleure récupération à domicile. Et c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait en savoir un peu plus. Et là, on a une redirection directement vers le produit. C'est ce qui est dommage. J'aurais aimé qu'on en sache plus sur la vision, sur les valeurs de l'entreprise, sur la mission, même si évidemment, c'est des choses qui se travaillent en interne, mais on doit les ressentir en externe. Et pour l'instant, on ne les ressent pas beaucoup puisque, regardez, on n'est que sur le produit. Principalement, là, c'est le produit phare, que sur le produit. Et même la newsletter, alors entre-temps, on voit quand même une preuve d'autorité avec notamment l'apparition de Men's Health, mais la newsletter, si vous me suivez, vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la newsletter puisque le client idéal ou les personnes de votre audience, elles vont vous donner leur adresse mail. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing de permission, c'est qu'ils vous autorisent entre guillemets à communiquer avec eux. Donc c'est là où il faut mettre le paquet. C'est à partir de là où contrairement à cette entreprise qui propose uniquement des offres dans la newsletter et uniquement de découvrir les nouveaux produits, je pense que là, il y a mieux à faire. Je pense que là, on doit mettre le paquet sur si on a identifié que la problématique, le challenge du client idéal, c'est de se sentir bien et de mieux récupérer. Je pense que là, il faut mettre en avant une newsletter où on va vous donner des conseils autour de la nutrition, on va vous donner des conseils autour des massages, tous les systèmes de récupération, tout ce qui peut vous aider à mieux récupérer. On va inviter des experts, on va faire des articles spécifiques uniquement pour vous si vous vous inscrivez, ce sera gratuit. Voilà, je lance des choses en vrac, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est d'apporter véritablement de la valeur au-delà du produit et du service. Et une chose que je voulais vous montrer, on voit qu'il y a des réductions pour les étudiants et on voit qu'il y a des réductions pour les militaires. Si vous avez vu l'étude de cas que j'ai fait autour de la marque Onit, j'aurais aimé là aussi qu'on mette ça en avant. Onit le met en avant puisque ils expliquent, c'est en gros sur leur site, que ils veulent que les personnes qui interviennent en première urgence, notamment les pompiers, soient des personnes qui soient
au meilleur de leur forme. Donc, ils trouvent ça naturel que les produits d'Onit soient plus accessibles pour eux. Voilà, c'est un positionnement, c'est important de le mettre. Autre chose, je me suis dit, tiens, on va peut-être en savoir un peu plus sur la mission là, Our Mission. Et quand on clique, bah, la mission, malheureusement, c'est page blanche. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que quelqu'un qui veut aller au-delà du produit et du service, là, il va pas trouver son compte. Dans le sens où quand même, ils ont des concurrents. Ils ont un concurrent notamment qui s'appelle Sonabox. Je pense que je ferai une étude de cas également avec eux pour le comparatif. Et ils doivent se démarquer parce qu'en plus, leur produit est moins performant que celui de Sonabox. Donc voilà pour le site internet. Maintenant, sur le compte Instagram. Chose intéressante sur ce compte, c'est qu'ils vont ils ont créé des collabs avec des athlètes, des personnes qui sont plutôt influenceurs dans le monde du fitness et il y a des mises en scène autour de l'utilisation des produits de la marque. Donc ça, c'est toujours intéressant. Ça, il faut s'en inspirer. Ce que je reproche, c'est que là aussi, il y a très peu de choses sur la marque. Ils utilisent beaucoup de hijacking, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer des contenus d'autres comptes Instagram qui sont des contenus qui peuvent être éducatifs, mais j'aurais préféré que ce soit le fondateur de la marque, que ce soit, pourquoi pas, des employés de la marque qui relèvent des informations autour des études, par exemple sur le sauna ou sur les bains froids, et qui l'exposent eux-mêmes. Ça donne encore plus de valeur, encore plus d'impact à la marque, et ça permet également à l'audience de connecter émotionnellement, non seulement avec la marque, mais de connaître les fondateurs, de connaître les employés, et ça, il n'y a quasiment pas de post, il n'y a pas de post là-dessus, et c'est quand même dommage. Donc là, globalement, le plus pour le compte Instagram, c'est les collabs, le moins, c'est le manque de présence de la marque et de l'entreprise dans les behind the scenes. Voilà pour le compte Instagram. Donc, newsletter. On voit ici que la marque est prête à donner des conseils sur comment réduire les douleurs articulaires. Et malheureusement, c'est un petit peu léger parce que pour eux, la seule solution, en tout cas la solution qu'ils proposent ici, c'est d'utiliser leurs produits. Donc la majorité de leurs, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais la majorité de leurs emails, c'est ça. C'est qu'ils vont identifier une problématique, ils vont très peu la développer, pas d'études, pas de lien vers des études, pas de lien vers des vidéos inspirantes, ils vont immédiatement proposer le produit comme la solution et de manière générale, que ce soit au niveau de la newsletter ou au niveau du site internet, c'est très product-centric, c'est très centré au niveau du produit et c'est ce que je reproche à cette marque. Donc ce qu'il faut retenir, les points positifs, c'est qu'on a quand même identifié une problématique avec un client idéal, c'est-à-dire la récupération. On a un bon positionnement puisque on va proposer une alternative aux saunas qui peuvent coûter cher, aux saunas que ce soit d'aller dans des centres ou que ce soit d'acheter des saunas, par exemple, sous forme de barils qu'on peut mettre à l'extérieur, ou de saunas infrarouges aussi, qui deviennent de plus en plus accessibles financièrement, mais qui sont quand même 2 fois plus chers que ce que propose aujourd'hui New Recover. Donc le positionnement est plutôt intéressant. Maintenant, en termes de valeur apportée aux clients, en termes d'aura, on a très peu de choses sur la marque, on a très peu de choses sur la vision, sur la mission. On est très limité en termes de communication, des valeurs qu'on va apporter. La newsletter, vous l'avez vu, c'est très sommaire. Le site internet, c'est très sommaire. Le compte Instagram, ça manque de personnalité, ça manque d'aura. Et si vous souhaitez créer une marque autour du fitness, de la nutrition, du bien-être, que vous ayez un produit ou un service, proposez de la valeur au-delà de votre produit et service. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça a été inspirant pour vous. Si vous avez des marques qu'elles vous pensez, vous voulez que j'analyse, indiquez-moi ça en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous avez autour de vous des personnes qui ont des projets ou qui sont en création d'entreprise ou qui ont déjà un produit et service et qui rament un petit peu, n'hésitez pas à leur partager mon contenu. Ça pourra toujours les aider. Merci pour votre attention. À bientôt.